Bonjour et bienvenue chez KD Interview. Vous êtes venu aujourd'hui pour nous présenter votre projet, mais avant tout, présentez-vous. Alors, je me présente à vous, je m'appelle Jeffrey Youssouf, j'ai 23 ans, je suis né en France. Ensuite, j'ai déménagé au collège en Guadeloupe. J'ai passé mon Guadeloupe, j'ai eu mon baccalauréat littéraire là-bas. Ensuite, je suis revenu en France pour faire une licence art de la scène. À cause du Covid, j'ai arrêté. Bon, à cause du Covid et parce que aussi ça m'intéressait pas trop, je suis retourné en Guadeloupe. J'ai travaillé dans une association qui s'appelait Compétences et Savoir. En gros, je donnais des cours informatiques, je faisais de l'infographie, flyers, cartes de visite. Et c'est de là que j'ai eu l'idée de mon projet aujourd'hui. Parlez-nous un peu de votre projet. Alors, mon projet va s'intituler 76 réseaux. Alors, comment j'ai eu l'idée de ce projet? En fait, quand je suis arrivé en France, d'abord, mon premier appartement, je l'ai eu sur Elbeuf. Voilà, j'ai travaillé sur Elbeuf. Après, j'ai eu un appartement sur Rouen. J'ai travaillé sur Rouen. Après, j'ai eu un appartement sur Le Havre. À force de faire l'aller-retour Le Havre, Rouen, Elbeuf, Le Havre, Rouen, Elbeuf, en fait, qu'est-ce qui se fait dans la ville? Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce qu'il y a des trucs? Sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces villes sont mises en avant? Moi, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous connaissez une personne connue sur TikTok ou YouTube qui habite à Rouen, Elbeuf ou Le Havre? Non. Voilà, donc 76 réseaux va être une association de la région, donc Rouen, Elbeuf, Le Havre, dans le cadre audiovisuel. En fait, 76 réseaux sera une association qui accompagnera ces futurs jeunes, ces futurs talents dans le monde de l'audiovisuel, donc à se former à l'infographie, au montage vidéo, enfin à tout ce qui concerne les réseaux sociaux. On sera là aussi pour sensibiliser les jeunes par rapport aux réseaux sociaux et tout ça, les accompagner à mettre en place des vidéos YouTube, de la musique, des interviews, des micro-trottoirs, peu importe. En fait, dans cette association-là, je veux le maximum de créateurs pour mettre en avant les villes de la région 76, de la Seine-Maritime, pardon. Donc Le Havre, Elbeuf, Rouen, Dieppe, Yvetot. Parce que je trouve que c'est des belles villes, mais qui les met en avant sur le réseau? Qui crée des choses? Qui fait quoi en fait? Du fait de faire cette association, pour moi, ça me servira à avoir un réseau. Le fait d'être en groupe, de créer des choses en groupe, en fait, ça nous permet de créer des idées. Et peut-être parmi toutes ces idées qu'on parle ou qu'on essaye de créer ensemble, il peut en avoir juste une qui va créer un impact. J'ai déjà commencé à faire un TikTok, 76 réseaux, où j'ai fait des petits micro-trottoirs où je demande aux gens comment ils trouvent la ville, quelle activité ils ont. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat? Pour notre génération, ça fait peur. Moi, je trouve que c'est une aventure magnifique et libre. Pourquoi? Parce que on a un rêve, on a un projet. Maintenant, pour réaliser ce rêve ou ce projet, il faut passer sur une structure. Et là, c'est là où j'ai bugué. Moi, j'ai 20 ans, j'ai un projet en tête, mais je sais pas comment le réaliser, j'ai pas les fonds. On est en France. La France, il y a certaines métropoles ou régions qui aident les jeunes dans la création de projets. Et c'est là où il faut prendre la décision. Est-ce que mon projet, je le fais en association ou bien en société? Tu vois, la société, ça nous fait peur parce que, t'as vu, ça parle impôts, ça parle chiffres. Enfin, je sais pas, moi perso, j'étais chaud pour la société au début, hein, j'avais fait un business plan. Genre en mode, pour créer une société, au début, il faut faire un business plan. C'est beaucoup de papier, je l'ai fait, mais je me suis pas lancé dedans, tu vois. Moi, franchement, je te mens pas. Étant jeune, je préfère commencer avec une association, présenter le projet, avoir des adhérents, des partenaires avec qui je pourrais collaborer, avec qui je pourrais fonctionner. Ne pas trop me prendre la tête avec l'administratif, même si je sais qu'il y aura de l'administratif quand même. Pour faire une association, il te faut genre en mode un président, un trésorier et un secrétaire. Faut que vous soyez 3. Donc vous avez une idée, vous avez un projet, il faut que vous soyez 3 sur le truc. Petite parenthèse, moi, je suis inscrit en tant qu'auteur-compositeur à la SACEM. La SACEM, c'est bien puisque c'est un organisme français qui te permet de protéger tes œuvres et de récolter tes droits d'auteur-compositeur. Maintenant, genre pour nous qui créons du contenu audiovisuel et qui créent de la musique ou autre, ou des textes ou peu importe, ou des sketchs, peu importe. Là, pour l'association que je veux faire, cette association-là, je vais la mettre, en gros, je vais me mettre en tant qu'éditeur avec l'association. Un éditeur, c'est quoi? C'est celui qui va te faciliter l'adhésion déjà aux différents organismes de droit comme la SACEM, la DAMI. En gros, l'éditeur, c'est lui qui va te faciliter les tâches administratives et la communication. Dernièrement, j'ai eu un rendez-vous avec le directeur de la SACEM de Rouen et il m'a dit que si je fais une réunion avec mes adhérents et tout, qui pourra passer pendant la réunion pour parler de la SACEM, pour promouvoir la SACEM envers les jeunes. L'entrepreneuriat, franchement, c'est une grosse aventure, hein. Mais t'apprends pas mal de choses. Mais vraiment, si tu veux changer ton cadre de vie, vraiment l'entrepreneuriat, c'est l'aubaine. Avez-vous une anecdote à nous raconter? C'était pendant l'année 2021 aux États-Unis. Il y avait un jeu de divertissement sur YouTube qui s'appelait Smash or Pass. En gros, c'est genre il y a 10 filles, 10 garçons, une ligne devant. Chacun passe et il dit oui, est-ce qu'ils auraient Smash ou passe la personne. Maintenant, ça fait moi, je suis en Guadeloupe et je me dis
ce concept-là, il pourrait trop bien se faire aux Antilles parce que les Antillais ont un caractère assez... genre, c'est des gens qui mâchent pas leurs mots, en fait. Et en mode, je me suis dit, ce serait bien de faire ça en Guadeloupe. Moi, j'avais pas le matériel. J'avais pas de caméra, j'avais pas de salle. J'ai contacté des personnes qui sont assez connues en Guadeloupe, comme Tweet Antille, Parole en général, avec aussi Gomme Comédia. Du coup, on avait des caméras, des lumières et tout et tout. On avait déjà des participants, il nous manquait juste la salle. On a trouvé une salle à Jarry, tout ça. Et on a fait le projet. Donc on a fait le projet, tout ça. Moi, j'étais en tant que participant. Et une fois qu'on a fait le montage de la vidéo et qu'on a posté la vidéo, là, aujourd'hui, elle est à 900 000 vues. Ça a créé un gros truc et tout. Mais ce que j'aime bien avec cette anecdote-là, c'est que, en fait, le fait de faire le projet en groupe, ça a fait que chacun a donné sa vision, chacun a donné ses idées, et ça a créé un impact. Et c'est ça que j'ai besoin de faire avec 76 réseaux. D'accord. Et avez-vous des conseils à donner pour les futurs entrepreneurs? Déjà, de savoir sous quel statut ils vont se lancer, de savoir s'ils ont besoin d'aide, s'ils n'ont pas les fonds pour créer leur entreprise, de se renseigner auprès des services publics, auprès de la région ou des métropoles. Troisième conseil, de s'entourer et de s'informer un maximum, parce que plus tu t'informes, plus tu as de connaissances, donc plus tu peux faire des choses. Donc se renseigner un maximum, poser des questions autour de soi, vraiment spammer les questions qui sont en rapport avec le projet d'entreprise. Merci beaucoup d'être venu sur KD Interview. Pas de souci, merci à vous en tout cas pour l'accueil et pour l'invitation. Merci.